Et salut à toi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'étais en vacances et j'ai eu un peu la flemme. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet que j'ai déjà essayé d'aborder dans d'autres vidéos, mais que ça a été avorté, et du coup, j'avais envie de refaire cette vidéo, donc je la fais maintenant. Ça répond un peu à une vidéo que j'avais fait précédemment sur comment choisir son matériel et sur aussi une vidéo que j'ai fait aussi récemment sur la fameuse question qu'on me pose souvent et qu'on pose souvent à plein d'autres photographes, quel matériel choisir? Et ben en fait souvent, en parallèle de cette question, on me pose souvent la question de savoir pourquoi le matériel photo pro coûte-t-il plus cher? Est-ce que c'est pas un peu l'esbrouf? Est-ce que ça ne cache pas des choses vraiment purement commerciales derrière? Alors oui et non, il n'y a pas que ça, mais aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. C'est une question que moi aussi je me suis posée pendant certains temps, parce que payer du matériel professionnel, ok, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose en plus par rapport au matériel semi-pro, au matériel amateur averti, au matériel débutant? Alors oui, bien sûr que ça apporte en plus, sinon je pense qu'ils s'emmerderaient pas à faire des grilles aussi différentes, même s'il y a un côté un petit peu marketing forcément, parce que estampiller un produit pro par rapport à un autre, forcément au niveau marketing ça a un impact, forcément il y a aussi des gens qui ne sont pas pros qui vont vouloir acheter ce matériel photographique là parce que c'est marqué pro dessus. C'est un petit peu comme sur Nikon quand il y a le petit logo FX, donc full frame, alors que niveau qualitatif il serait pas mieux qu'un appareil photo DX qui pourtant pendant longtemps dans la tête des gens le DX était pour le semi-pro au mieux et pour l'amateur la plupart du temps. Et c'est la même chose pour les flashs ou pour les objectifs, parce que là aussi il y a des gammes plus ou moins pro et on a en droit de se poser la même question aussi pour donc les accessoires. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter du matériel pro quand on est pro? Est-ce que quand on est amateur c'est quelque chose qui est totalement inaccessible? Est-ce que ça sert à quelque chose? Eh ben, on va essayer de voir ça tout de suite. Avant toute chose, avant de commencer, sache que tu n'as pas besoin d'avoir du matériel pro pour être pro, hein. Bon, en tout cas pour faire du travail professionnel. On va dire que le matériel professionnel a un intérêt, c'est sûr. Tu n'es pas obligé d'investir dans du matériel professionnel pour te lancer professionnellement dans la photographie. Allô? Allô? Bon, bah, les gens m'appellent et ils raccrochent. Déjà, on va parler du confort et de l'ergonomie. Effectivement, sur les boîtiers professionnels, le confort et l'ergonomie ont été un petit peu mieux réfléchis par les ingénieurs pour faire en sorte que les boutons soient extrêmement bien placés au niveau du pouce, au niveau de l'index, en fait, que ça soit vraiment confortable et ergonomiquement agréable à utiliser. On va faire en sorte aussi que les ergots caoutchouc soient bien placés pour un meilleur maintien du boîtier. En général, c'est vrai qu'on constate que les appareils photo pro ont même une poignée un peu plus profonde pour que la prise en main soit plus agréable et surtout qu'on puisse mieux maintenir le boîtier. Aussi, une différence qu'on aura avec les boîtiers semi-pro ou amateurs avertis, ce sont les modes de prise des vues. Tu as très certainement dû déjà remarquer que sur tes boîtiers, que ce soit Canon, Nikon ou d'autres, tu as des modes priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, tu as des modes sport, des modes portrait. Et bien ces derniers modes sport, paysage, macro, ça n'existe pas sur les boîtiers pro parce que tu as principalement les modes manuels, les modes priorité ouverture et les modes priorité vitesse, ou des modes personnalisables à 100%. Parce que quand tu commences à avoir le niveau de shooter avec ce type de matériel, eh bien on va dire que ce type de mode ne t'est d'aucune utilité parce que c'est uniquement des aspects un petit peu pratiques à utiliser, mais c'est pas vraiment des modes très performants dans tout type de situation. Je te prendrai par exemple le mode sport qui en fait est une version priorité à la vitesse améliorée où effectivement la vitesse sera toujours élevée pour pouvoir avoir une image figée, mais est-ce que ça correspondra à tout type de sport? C'est pas sûr, donc il faudra mieux passer en manuel ou en mode priorité à la vitesse parce que ça sera un peu plus facile et surtout un peu plus précis. Quand on parle de confort, on parle pas juste du confort on va dire physique, on parle aussi du confort mental dans le sens où les menus sont modifiables, les menus sont personnalisables, tout est fait pour que la navigation se passe le plus rapidement possible et pour que ça soit le plus intuitif possible. Et mine de rien, ça c'est un aspect qu'un professionnel doit avoir dans son boîtier. Parce que oui, un boîtier professionnel ou un flash professionnel ou un objectif professionnel, au même titre qu'un kit de tournevis professionnel pour un électricien, bah en fait c'est un outil. Et tu as besoin d'un outil professionnel quand tu vas lui en mettre dans la tronche toute la journée, un maximum de vues, un maximum de déclenchement. Tu as besoin que ça tienne la route. Donc en fait, il faut pas vraiment voir ça comme un appareil photo comme tu aurais pour du loisir. C'est un outil de travail. Donc effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu l'analogie avec le bâtiment, si tu prends une perceuse Makita ou une perceuse, on va dire Black & Decker, il n'y aura pas exactement le même rendement. Les deux outils feront le travail tout à fait bien aussi. Mais avec la Makita, par exemple, si tu prends une version haut de gamme, tu auras du travail
mieux fait, plus facilement et surtout avec une performance et un rendement beaucoup plus élevé. Donc tu vas pouvoir faire par exemple beaucoup plus de trous, beaucoup plus vite et beaucoup plus fréquemment. Avec la baquet d'équerre entrée de gamme, ça va chauffer, il va y avoir peut-être plus de friction, ça va être plus compliqué et je te parle même pas ici des forêts par exemple. Si tu as l'habitude de faire des trous dans les murs, si tu prends pas du matériel pro, ça va avoir tendance à soit se casser, soit se tordre, soit se fissurer et ça va vraiment te faire du travail de merde. Et ben pour la photo, c'est exactement le même principe, même si là c'est un petit peu tiré par les cheveux, je te l'avoue, c'est vraiment pour moi le même principe. Parce que tu vas demander la même chose à ton boîtier, tu vas demander de la robustesse, tu vas demander de la cadence, tu vas demander de la rapidité de réaction quand tu vas l'allumer, quand tu vas l'éteindre, quand tu vas faire du transfert d'image, tu vas avoir besoin de quelque chose de performant pour ton boîtier, pour ton flash, pour ton objectif, c'est la même chose. Tu auras besoin d'un matériel de travail robuste et efficace. Alors comme je te disais, même si avec un boîtier semi-pro, tu vas pouvoir faire des jobs pro, avec un boîtier pro qui coûtera plus cher et qui sera étudié pour ça, tu vas pouvoir lui en mettre beaucoup plus dans la tronche parce qu'il est fait pour ça. Alors ça peut paraître bizarre et ça peut faire mal au cœur de se dire qu'on va prendre un matériel qui coûte cher pour lui en mettre plein la tronche, mais comme je te le disais juste avant avec l'analogie avec le matériel du bâtiment, en fait c'est fait pour ça et clairement c'est là où tout le sens de prendre du matériel professionnel en fait est visible parce que clairement si tu prends du matériel semi-pro que tu vas payer moitié moins cher mais que tu vas changer 2 fois plus souvent, au final autant prendre tout de suite du matériel professionnel qui te durera 2 fois plus dans le temps et surtout quand tu commences à avoir une activité professionnelle qui est donc rémunérée, en fait ton matériel photo c'est de l'investissement parce que oui, je le place aussi ici, quand tu es professionnel dans la photographie comme dans n'importe quel domaine, c'est que tu gagnes ta vie en faisant ce type d'activité. Encore une fois, je reprends l'analogie du bâtiment, mais tu peux très bien faire du bâtiment avec du matériel professionnel. Si tu ne gagnes pas ta vie avec ça, tu n'es pas professionnel et du coup, ton matériel ne sera pas rentabilisé. Donc tu peux le faire, tu as le droit de le faire, c'est ton choix et c'est même très bien d'avoir du très bon matériel à la maison, ça te permettra de faire des très bons travaux. Mais est-ce que tu en as l'intérêt sur le long terme? Est-ce que tu vas faire autant de travaux qu'un professionnel? Non. Et en plus, tu ne vas pas le rentabiliser autant qu'un professionnel. Donc c'est à voir par rapport à ton utilisation. Encore une fois, tu vois que je me répète très souvent dans les vidéos, mais clairement, pour moi, c'est la clé de voûte de tout achat, c'est ton utilisation à toi. Et n'oublions pas, encore une fois, comme je l'ai très souvent répété, comme d'autres le répètent aussi souvent, avoir un matériel photo, en tout cas avoir un boîtier pro avec des objectifs de merde, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc si tu n'as pas d'objectif de production massive, je te conseillerais d'abord de prendre des bons objectifs et de prendre un boîtier d'une gamme inférieure pour te permettre d'avoir des très belles images quand même. Tu peux quand même investir dans du semi-pro par exemple, ou comme je le dis assez souvent dans du boîtier pro, mais d'occasion d'il y a 10 ans par exemple. Moi je te conseille quand tu achètes de l'occasion de prendre principalement des boîtiers qui n'ont pas tourné ou en tout cas qui ne font pas de la vidéo. Pourquoi? Parce que pas grand monde n'en parle parce qu'il n'y a pas vraiment d'études poussées là-dessus, mais on sait plus ou moins en tout cas que la vidéo peut abîmer les capteurs sur le long terme, en tout cas si ça a eu beaucoup d'heures de vidéo et ça malheureusement t'as pas trop moyen de le prouver, en tout cas de savoir combien d'heures de vidéo il y a eu sur un boîtier, alors que le nombre de photos faites ça peut être vérifiable avec soit un ordinateur soit une carte mémoire, c'est possible d'être vérifié en tout cas avec des logiciels sur internet de nos jours, donc c'est plus sain et t'es plus sûr de savoir l'utilisation qui a été faite de ce boîtier. Donc acheter du matériel semi-pro ou du matériel pro d'occasion ou neuf, si tu as un mauvais objectif, ça ne servira à rien, donc je te conseillerais quand même, voilà encore une fois, de prendre un bon objectif, de mettre ça sur un appareil photo bon ou très bon ou correct et tu verras que tes résultats seront quand même meilleurs que si tu avais un appareil photo pro avec des objectifs de merde ou un appareil photo entrée de gamme avec des bons objectifs parce que clairement ça n'a pas de sens de prendre dans ces deux extrêmes là. Et encore une fois, il faut prendre du matériel qui correspond à ton utilisation, mais tu vois que oui, le matériel photo professionnel, que ce soit les objectifs, les boîtiers ou les flashs, quand ils sont estampillés professionnels, c'est qu'il y a une raison, et qu'il y a une raison surtout en termes de travail. Et ça a un intérêt quand tu es professionnel d'avoir du matériel pro parce que ça te permet de fournir du travail de qualité sur la durée. Ça te permet pas de faire du meilleur travail que quelqu'un qui aurait un matériel photo semi-pro, mais ça aura l'intérêt d'enchaîner vraiment les prestations sans que ton matériel ne faiblisse. Alors ça ne veut pas dire que ton matériel ne faiblira jamais. En tout cas, il faiblira moins vite et moins régulièrement, moins souvent qu'un appareil photo entrée de gamme ou qu'un appareil photo semi-pro si tu en mets autant dans la tronche parce que clairement, c'est fait pour ça. Après, comme tout, on n'est pas à l'abri qu'un matériel photo professionnel que tu auras payé 8 000 € te claque dans les mains au bout de 2 mois parce qu'il y a eu un défaut de fabrication. Ça arrive, c'est déjà arrivé, voilà, c'est pas un secret, mais on va dire qu'il y a quand même moins de risques sur un boîtier pro que sur un boîtier entrée de gamme ou gamme moyenne. J'espère que j'ai répondu à la question. Pourquoi le matériel photo coûte-t-il plus cher? Est-ce que c'est vraiment juste
pour avoir du luxe, je ne pense pas. C'est vraiment pour avoir un outil de travail dans les mains et j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, moi, je me suis posé cette question-là au début. Je me suis posé la question de savoir si ça avait vraiment un intérêt de dépenser autant d'argent dans du matériel professionnel. Oui et non. Ça dépend de ton utilisation encore une fois. Si tu ne comptes pas travailler de manière intense, que ce soit professionnel ou pas, ça n'a aucun intérêt d'acheter du matériel professionnel, en tout cas d'acheter un boîtier pro. Par contre, acheter des bons objectifs, ça a un intérêt pour avoir des très bonnes photos, ça a un intérêt pour avoir du bon piqué, pour avoir pas de distorsion, pour avoir pas d'aberration chromatique. Ça a donc un intérêt d'avoir du bon matériel photo en ce qui concerne les objectifs. En ce qui concerne les flashs, ça a un intérêt si tu veux faire de la photographie par exemple en studio, en pack shot et avoir toujours la même lumière de la même couleur. Ça a un intérêt là aussi de prendre du matériel photo pro, mais si tu vas faire des photos occasionnelles au flash ou tu vas faire des photos régulièrement au flash sans avoir besoin de cette linéarité de couleurs, bah t'as pas besoin de prendre des flashs de haut de gamme professionnels. Tu peux prendre du Godox qui est très bon, même si Godox ils ont une gamme pro, ça sera pas le même prix qu'un pro photo ou qu'un Broncolor et ça fera parfaitement le job. Pour les boîtiers, les objectifs ou les flashs, il faut voir ton utilisation à toi. Ce n'est pas absurde de prendre du matériel professionnel quand on a une activité qui le nécessite. C'est pas absurde de le faire si tu n'as pas d'activité qui le nécessite. C'est juste que tu as les moyens et si tu as les moyens de te prendre du bon matériel, ça te permettra quand même de garder ce matériel très longtemps et aussi peut-être si tu le revends que ça perde moins de valeur. Donc forcément, ça peut avoir aussi un intérêt, même si pour moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Après, c'est toi et ton argent. Tu fais ce que tu veux. Hein. Bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu. Merci à toi de l'avoir suivi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique. Tu sais très bien que sur cette chaîne, c'est toujours pas le problème. D'ici là, sors faire des photos et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Voilà, tout ça. Je me suis un peu rouillé. Il va falloir que je refasse des vidéos. Hein. Allez, salut.